Bonjour, nous sommes, nous sommes fin décembre 2021, année terrestre. C'est un grand moment d'émotion pour le petit Arthur et son chien Sucre d'Orge. Ils sont tous deux à bord de Luminix. Luminix, c'est sa soucoupe volante. Et ils sont prêts à décoller du Sucuru, qui est le plus beau des bateaux pour tous les enfants de l'étoile bleue. Et l'étoile bleue, c'est l'étoile des enfants pour dire au revoir à la fée Patou, au capitaine Jack et à tous les enfants qui entourent le petit Arthur et son chien Sucre d'Orge, eh bien, ils sont tous là. Et le chien Sucre d'Orge fait un petit bisou douceur à Arthur qui le détend parce que c'est la première fois que Arthur voyage aussi loin. Le voyage vers la Terre va être long, très, très, très long. Et à ce moment-là, la fée Patou oriente sa baguette magique vers le ciel. Et comme par enchantement, des milliards d'étoiles filantes apparaissent, plus brillantes les unes que les autres, puis se rassemblent pour faire un immense tapis magique lumineux jusqu'à la planète Terre. C'est merveilleux. Par le hublot, il regarde ce qui se passe, il est impressionné. Et à un moment donné, Arthur se dit, mais où veut m'emmener la petite fée, la gentille petite fée Patou? Je ne comprends pas. Où est-ce qu'elle veut m'emmener sur la planète Terre? Pourquoi vais-je sur la planète Terre? C'est quand même un questionnement important pour lui. Enfin bon, il fait confiance. Et puis, comme je vous le disais, il regarde à travers le hublot, puis il voit s'approcher de plus en plus vite un énorme rocher qui est planté un peu au milieu de nulle part, au milieu d'une grande étendue d'eau, comme un peu chez lui sur sa planète, comme sur le lac des Lunéides. Il est quand même intrigué. Et il est d'autant plus intrigué, c'est que quand il regarde à travers le hublot, il croit apercevoir des maisons tout éclairées de part et d'autre de cette masse sombre qui se dresse fièrement dans le ciel. Alors là, il est étonné. Il faut savoir qu'il fait froid. Nous sommes en fin décembre, c'est-à-dire juste après le solstice et la fête de Noël, la fête que pour tous les enfants sur la Terre, et qui est quelque part intrigant, parce que Arthur, il est très intrigué de cette fameuse planète bleue, la planète Terre. Il arrive et il voit, oh, mon Dieu, mais que c'est beau, que c'est beau. Sucre d'orge, regarde comme c'est beau, regarde, c'est incroyable. Et là, en levant la tête, qu'est-ce qu'il voit? Incroyable, petit Arthur aperçoit tout en haut de cet imposant rocher un archange merveilleux, il est revêtu d'or fin et semble lui faire signe, avec ses grandes ailes, de se rapprocher comme une invitation à le rejoindre. Arthur se sent empli d'un amour très fort, ça vibre à l'intérieur de lui, alors que la douce voix de la fée Patou lui murmure au creux de l'oreille, un chrono-étoile arrive. Mon petit Arthur, écoute bien, mon petit Arthur, tu es bientôt arrivé sur cette majestueuse planète, celle que l'on appelle la Terre. Et dans quelques minutes, ta magnifique soucoupe Luminix va se poser sur une grande esplanade féerique, tu vas voir. Tu comprendras pourquoi, à ton réveil, une fois reposé. Alors là, il rajoute, le voyage s'est très très bien passé, tu l'as constaté. Il a été très long, oui, certes, mais les milliards d'étoiles qui t'ont fait le plus beau toboggan sont, elles, déjà reparties dans d'autres missions. Par contre, elles sont vraiment sacheuses, elles sont vraiment fières de t'avoir accompagné et de t'avoir guidé pour cette nouvelle mission. Et sache enfin qu'elles brilleront à tout jamais au-dessus des têtes de tous les enfants de la planète Terre jusqu'à la fin des temps. Belle et douce nuit, mon petit Arthur, et à toi, Sucre d'Orge, qui a été, je le reconnais, très très sage. Je vous embrasse de tout mon cœur. Termine la fée Patou. À cet instant, bon, Arthur ressent une grande secousse, mais pourtant aucun bruit, suivi d'un silence,
je dirais assourdissant, apaisant même. Alors Arthur, il pense que c'est le moment et il attrape l'échelle, la petite échelle que Captain Jack avait installée dans Luminix. Il ouvre la porte, il met l'échelle pour descendre de la soucoupe. Après quelques pas hésitants sur cette nouvelle terre, sur la terre ferme, avec Luminix, pas Luminix, avec le sucre d'orge à ses côtés, eh bien, ils sont émerveillés parce que c'est comme s'il y avait un faisceau lumineux qui vient de l'archange dont on a parlé tout à l'heure, tout doré, et c'est lumineux, c'est incroyable. C'est comme si l'archange Michel leur faisait un petit signe du bout de ses ailes, comme pour leur dire « Eh les amis, bienvenue sur Terre ». Incroyable cet archange, incroyable. Alors il faut savoir que sur cette grande esplanade déserte, évidemment, à cette heure-ci, Arthur aperçoit un banc. Et il se dit, ça serait formidable, je vais aller m'allonger le temps de me reposer et le temps que se lève le jour. Alors il prend Sucre d'orge dans ses bras, il le caresse tendrement, et puis ils plongent tous deux dans un sommeil réparateur. Au petit matin, des bruits sourds, boum, boum, qui tapent, qui le réveillent, etc. Ils entendent comme des grands coups de marteau sur Luminix. Qu'est-ce qui se passe? Ça tape fort, se dit-il, inquiet. Que se passe-t-il, Sucre d'orge? Il se lève, il court très très vite. Il n'en croit pas ses yeux. De tous les côtés, il aperçoit des vaches, oui, des vaches de toutes les couleurs. Ces vaches de toutes les couleurs, elles sont sur le côté, il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a de partout, c'est absolument incompréhensible. Un petit peu comme sur son étoile bleue. Essoufflé, il s'approche d'un monsieur très costaud qui lui prend la main tout en lui disant d'une voix très, très douce. « Ne crains rien, tu vois mon petit Arthur, je me présente, je suis Tapenclume, le forgeron du village d'à côté. Et tu viens de te poser sur la magnifique esplanade des portes du mont Saint-Michel. Et là, en face de toi, ce gros rocher-là, eh bien, c'est le prestigieux mont millénaire qui porte le nom de ce merveilleux archange, Saint-Michel, tout habillé d'orphin, comme tu l'as constaté, et c'est celui qui t'a guidé pour atterrir ici. Bienvenue. » Alors, Enclume, en même temps, lui montre une immense étendue d'eau, car il faut savoir que cette immense étendue d'eau, c'est une des plus belles baies du monde, là où est posé ce rocher. Waouh! Et là, je peux vous dire que le petit Arthur se frotte les yeux, émerveillé, ouvre des grands yeux, parce que le site est absolument magnifique, entouré d'une eau claire, d'une eau limpide. Il n'avait jamais vu ça. Et en même temps, Arthur se dit, mais au fait, je devais recevoir un chrono-étoile de la bonne fée Patou. Quand est-ce que c'est prévu pour? Parce que ce chrono-étoile devait annoncer quelque chose de magique aux enfants de cette terre d'accueil. Quand va-t-il arriver? Et en même temps qu'il pense à ça, eh bien, Arthur admire Luminix avec une certaine émotion. Vous vous rendez compte, la soucoupe volante qui est arrivée de l'étoile bleue, qui est arrivée ici sur cette planète Terre, et devant le spectacle de cette soucoupe transformée en four à pain volant, vous allez comprendre pourquoi, eh bien, une larme coule de ses joues, une larme d'émotion, lorsque d'un coup, ah oui, c'est ça, c'est la sonnerie du chrono-étoile qui interrompt son rêve. Et là, qu'est-ce que dit ce chrono-étoile? Mon petit Arthur, dans quelques heures, sur la planète Terre, ce sera la nouvelle année. Et surtout le moment de préparer l'épiphanie, qui est une fête chrétienne de tous tes nouveaux amis terriens ou terrestres. C'est la magie de la lumière. C'est la magie de la lumière, la plus belle chose qui existe dans notre univers. Tu dois le savoir. Et sais-tu qu'il célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et qu'il va recevoir la visite initiatique de 3 rois mages, oui, 3 rois mages, le 6 janvier, année terrestre bien sûr. Et là, mon petit Arthur, tu vas accomplir ta première mission terrestre, celle de fabriquer les plus délicieuses galettes des rois dans le four à pain Luminix de ta soucoupe.
Félicitations. Et là, Arthur prend un moment de réflexion. Mais bonne fée pas tout. Je ne sais pas faire. Fais pas tout, lui dit, mais fais confiance. Pourquoi te faire du souci? Fais confiance, tout va bien se passer, mon petit Arthur. Ton papy Panibus, souviens-toi, le boulanger de l'étoile bleue, va envoyer par Chrono Étoile sa recette magique au fromage. Celle que tous tes copains t'enviaient, rappelle-toi. Celle que tous les gourmands voulaient absolument connaître pour savourer cette galette. C'est vrai, Arthur, il se dit, mais oui, mais bien sûr, je connais le savoir-faire de mon papy, de mon papy Panibus. Bien sûr, avec toutes ces recettes, il a tellement de recettes qui sont cachées dans sa belle maison douceur. En plus, je me souviens son odeur de brioche, toute jouffue, c'était un plaisir. Mais fais pas tout. Comment les aurais-je ici? C'est loin de la planète de l'étoile bleue jusqu'à la Terre. La fée sourit. D'un coup de baguette magique, toujours cette merveilleuse baguette magique, des milliers d'éclairs déchirent le ciel, c'est magique, c'est majestueux. Et au pied de Luminix, Arthur, émerveillé, aperçoit les trois impressionnants rois mages, merveilleusement vêtus, richement vêtus, entourés de centaines, mais il y en a de partout, des mitrons boulangers, tous de blanc vêtus. Incroyable. Une merveilleuse odeur de galette en plus embaume déjà l'immense esplanade des portes du Mont Saint-Michel, dans la baie qui est encore endormie. Et cette odeur délicieuse qui flotte, ça lui rappelle les maisons douceurs de l'étoile bleue. Bouleversé par tant d'émotions, le petit Arthur prend sucre d'orge dans ses bras. Et il s'assoupire en rêvant que tous les enfants de la terre dégustent des galettes des rois mages tout en volant comme les plus beaux oiseaux de sa belle étoile bleue. Parce que tous volent au secours des enfants de la planète Terre qui ne mangent pas à leur faim et qui leur apportent des milliers de petits pains croustillants préparés dans le cœur de Luminix, dans le four de Luminix. Car écoutez bien la devise. Avec Arthur et Luminix, la fin de la fin. Un pain, c'est tout. Vous qui avez suivi cet incroyable conte, et si c'était vrai, et vous qui avez suivi cet incroyable conte, sachez qu'il deviendra réalité dès le printemps 2022, année terrestre bien sûr, aux portes du Mont Saint-Michel, puis dans d'autres événements à travers la France et pourquoi pas à travers l'Europe et le monde. Vous pourrez venir voir la soucoupe Luminix, car elle existe. Le petit Arthur et sucre d'orge, sans oublier la fée Patou, et tous ses amis boulangers, et surtout, le plus important peut-être, c'est venir rencontrer l'auteur de ce conte que je nomme Michel Cavard et que je salue. Voilà, c'est lui qui vous révélera l'authentique saga arthurienne Michel Cavard. Et ensemble, eh bien, nous vous souhaitons des merveilleux vœux de bonheur, de joie, d'enthousiasme, d'imagination, de créativité. À vous, tous les amis de la Caravelle du Cœur, pour 2022, une exceptionnelle fête de l'Épiphanie et avec des gros bisous douceurs du petit Arthur. À très bientôt pour de nouvelles aventures.